Ça va, Nathan? Bon, je vais fermer ça. Du coup, on est parti, c'est bon? Ouais, du coup, je parle au proprio, il m'a dit que je peux te faire faire un petit tour. Oh, je vois l'imposant aileron et l'entrée d'air là dans le Oui, bon, rétro. du coup, moi, j'aimerais bien entendre l'imposant bruit de cette ligne full tube. Tu Ouais, peux démarrer la ouais, voiture? c'est parti. Allez, Bah, tu cherches quoi, mon ref? bah, où mettre la clé? Mon frère! Ah, C'est là, ouais, c'est là. Ouais. ça rentre pas, je comprends pas. Attention, cette clé coûte 500 euros. Ouais, parce que du coup, là, les couleurs carrosserie, c'est une option. Je comprends pas, mec. Purée. Bon, je vais pas te faire galérer plus longtemps, parce que tu vois bien que tu peux pas mettre la clé à droite. Mais je trouve pas où c'est. Bah oui, on est dans une Porsche. Premièrement, déjà, t'as pas le permis. Non, mais je suis passionné d'automobile. Tu veux me faire croire que je ne sais pas démarrer une Porsche? Premièrement, tu n'as pas le permis, tu n'es pas censé être côté conducteur. J'espère que tu le passeras bientôt, parce que voilà. Ouais. Deuxième chose, une Porsche, ça s'ouvre toujours à gauche. Toujours. Ah, c'est là qu'on met la clé? Et oui, Mais la pourquoi? clé qui ressemble d'ailleurs au modèle de Porsche Voilà, mais 911. pourquoi en fait? Tout simplement parce que pendant les courses du Mans, il y a des dizaines d'années, Porsche, ils se sont dit, attends, faut courir jusqu'à la voiture, sauter, démarrer, etc. C'est long. Ouais. Comment on peut optimiser ça? En mettant la clé à gauche. Comme ça, tu rentres, tu sautes dans ton siège baquet, tu tournes la clé, tu passes ta première et t'es prêt à partir. Let's go! Bon, Bon, par contre, là, ce petit moment-là, tu m'as un peu mis la honte, parce que ça fait genre, je connais pas tout ça. Donc tu le remets pas, tu le coupes au montage. Je compte sur ouais, toi. oui, bien sûr. Ouais, donc là, on leur balance intro et ça reste entre nous. Oui, on lance Allez. l'intro et il y a pas ça au montage. Ouais. Allez, intro. Je sais pas si vous l'entendrez, il y a un hélicoptère qui est en train de démarrer. Parce qu'on est à l'héliport. On est sur l'héliport de Monaco. Si vous entendez des hélicoptères, on n'y peut rien. Voilà, c'est Monaco. On espère que vous avez apprécié les petits plans d'intro. Et là, du coup, on est dans quoi en fait comme voiture? Une voiture exceptionnelle. Voilà. Dans une configuration exceptionnelle. Ouais. Miami Blue, d'ailleurs, vous l'aurez constaté. Donc là, on est dans une 911-991 GT3 RS phase 2, parce qu'il y a aussi eu la phase 1. Globalement, sur la phase 2, un petit restylage, pare-choc avant redessiné, les feux creusés à l'arrière, 20 chevaux de plus, passage de rapport plus rapide. Ouais. C'est vraiment quelque chose de différent. À savoir, la GT3 RS, c'est du coup une version coursifiée plus pistarde de la GT3, tout simplement. Ouais. Pour les plus connaisseurs, vous aurez remarqué qu'il y a aussi maintenant la 992 GT3 et aussi GT3 RS avec, vous savez, le gros aileron arrière à col de cils. Ça me fait un peu penser au Porsche RSR, au vrai Porsche Cup. Ouais. Je préfère cette génération. C'est un peu trop gros. Ouais. Voilà. Là, on est sur une voiture qui, certes, est plutôt pour un usage circuit, mais on est quand même sur une voiture qui reste assez petite, légère, pas un aileron surdimensionné non plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait avant celle-ci en fait? On avait la phase 1, oui. Et avant on avait quoi? On avait la 997, désolé pour les bruits d'hélicoptère. C'est insolent. 997 GT3, GT3 RS, flat 6 atmosphérique, etc. C'est toujours le même moteur qui est juste amélioré au fur et à mesure. Parce qu'avant c'était un 3 litres 8, maintenant on est sur du 4 litres. Ouais. Tu te rends compte que ça fait quand même des gros cylindres. 6 cylindres pour 4 litres. Ouais. C'est assez imposant. C'est quand même un gros moteur, surtout que là où il est placé, c'est pas le meilleur endroit pour placer un gros moteur. On le verra juste après. Pour ceux qui connaissent Porsche, ils savent que l'architecture des Porsche est sur l'intérieur particulière. À vrai dire, à l'intérieur, on sent qu'on est quand même chez Porsche. Oui. Tu as du cuir de là jusqu'en dessous, en fait. Ouais. Tu as de la moquette, tu as de l'Alcantara. Il n'y a pas un pet de plastique. Alors, cette voiture n'a pas le pack Veissar. Non. Quand il y a le pack Veissar, il y a marqué. Attends, j'ai baissé la musique. Quand il y a le pack Veissar, on a Veissar qui est écrit juste sur l'appui-tête ici. On a le capot en carbone d'ailleurs. Ouais. En fait, il est déjà en carbone, mais là, il est peint. Alors, Oui, quand c'est c'est pas ça. Vessar, il est en carbone apparent. Et sur l'aileron, il y a aussi écrit Vessar sur le petit aileron. Exactement. C'est les principales choses que tu vois à première vue, quoi. Alors, sur cette voiture précisément, on a une voiture qui est quasiment full option. Ouais. Déjà, on a le pack Sport Chrono avec Ah oui. la petite horloge. Elle est magnifique. Ça, tu me disais qu'à la revente, ça a Oui. un vrai plus d'avoir une Porsche avec ça. Les gens, quand ils ont une Porsche, ils veulent avoir ces petits plus. Ouais. Ensuite, La une petite option ceinture bleue. ceinture bleue qui va Juste incroyable. avec l'extérieur. Tout est en option. On a aussi Voilà. les passages Seuil de porte. les seuils de porte, merci. GT3 En RS. carbone, siglé GT3 RS, absolument partout. Le carbone qui est en option. Ouais, planche de bord carbone. Ici, tu as les portes gobelets. Oh, ça c'est Tu beau. vois, alors je sais plus comment on appuie Ouais, là. Voilà. exactement.
C'est insolent quand même. Tu te vois à 300 là avec deux trucs de coca, C'est- du McDo que tu as précédemment mangé sur l'aileron, aileron que tu vois dans le rétro avec les entrées d'air. Full option, on a même l'extincteur ici, on a l'arceau, le Ouais, demi-arceau cage depuis tout à l'heure, je vois noir. toi et je vois le demi-arceau derrière. Et on a du coup également les harnais sur cette voiture, harnais Ouais. à l'arrière. Après, on est sur une GT3 RS, donc sur les RS, on a ces petites lanières que vous voyez des deux côtés. Gain de poids, même si ça fait gagner petit à petit quelques grammes, mais quelques grammes là, quelques grammes là. On est sur une voiture qui fait 1430 kg à peu près, donc ouais, très légère, Pour 520 chevaux. pas mal d'appui aérodynamique. Ah oui. Et surtout, comme le moteur est en position bien à l'arrière, Porte-à-faux arrière, donc derrière les roues postérieures, tu me disais. c'est une voiture qui a beaucoup de poids sur l'arrière, qui va pas forcément beaucoup patiner, mais qui va vraiment être assez stable sur tout ce qui est virage. Et d'ailleurs, on est très bien maintenu dans ces sièges plus baquets que ça, c'est compliqué. Il y a que les sièges de Senna qui doivent être plus baquets. Ouais, parce qu'on est Sièges sur des baquets, ouais. sièges de 918 Spider qui, tu me disais, pèse combien de kilos? 34 kg les deux. C'est Oui, fou, t'as quand vu, même. c'est juste incroyable. Donc on a un super baquet, on a un arrière en carbone et une inscription, vous savez, pour faire vos meilleures photos d'influenceurs comme ça avec la tête décalée, le petit GT3 RS juste là, là, Alors, on peut noter qu'on a une boîte PDK, qui est une des meilleures boîtes au monde. C'est très bien réputé. Hein. sûrement une des boîtes les plus rapides du monde. Surtout que cette voiture est sortie il y a quand même quelques années et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, Ferrari, etc., font des boîtes qui vont Ouais. presque aussi vite, si ce n'est plus vite. Mais boîte très réputée celle-là. Boîte extrêmement réputée. À savoir que sur les phases 1 en GT3 RS, on avait une boîte mécanique en option, Manuel. manuelle. Là. Et même sur les 991 phase 2 GT3, donc pas la RS, elle y est encore. Par contre, Là, c'est que. PDK, mais honnêtement, vu comment ça passe vite les rapports, c'est pas du tout une mauvaise chose. Non. Et tu remarqueras sur le volant, Ouais. déjà, tu vois, c'est quand même du. C'est bien C'est fini. quali. De Et cheese sur- qualitat, Et surtout, comme je dis tout bon. il n'y a aucune commande au volant. Non. Et ça, j'aime bien parce que Pas du comme coup, sur t'es les vraiment Mercedes focus et- sur ouais. la route. Du coup, devant moi, j'ai les 5 compteurs, c'est juste fou ça. C'est compteur analogique avec aiguille, on n'a pas des écrans, tout ça. Il y a un seul écran, Oh là là. du coup, sur Oui. celle-ci, Un seul écran. et toujours le contour au milieu. Et le contour mieux qui affiche 9000 tours la zone rouge. Là, en plus, sur cette voiture, Ça le les prend moteur vraiment. c'est d'origine, mais on a une ligne full tube. D'origine Porsche. 350 en VMAX, j'ai un petit doute quand même. Non, la VMAX, c'est 315 normalement sur cette Voilà, voiture. exactement. Je vois que 315 tu es km/h connaisseur. et 0 à 100 en 3 secondes 2. Après, c'est un moteur atmosphérique, faut le dire. Faut Et monter ça dans les fait, tours. ça fait combien de chevaux 500... 520. 520. Sans être méchant, parce que ça reste énorme sur une caisse qui est aussi Ouais. légère. 520 chevaux, c'est pas énorme. Vous verrez sur la chaîne, si c'est pas déjà posté, vous la verrez bientôt. AMGT Black Series. Bah, c'est pas pour faire le meilleur 0 à 100 ou pour faire le meilleur tourneur. Une Black Series, ça a 200 chevaux de plus. Maintenant, c'est pas la même chose. Là, on est sur un atmosphérique. Si vous voulez plus de perf, vous prenez une GT2 RS Oui. qui a 200 chevaux de plus, qui marche mieux. Mais vous aurez pas ce son-là. En fait, cette voiture, je trouve que c'est le bon compromis entre Atmo, performance, parce que tu claques pas les meilleurs temps, mais tu es quand même vraiment performant. Propul. Ouais. Donc tu peux bien glisser avec le moteur en porte-à-faux à l'arrière, tu as pas mal de poids. Faut l'envoyer, mais ouais. Faut apprendre à conduire avec, mais une fois que tu sais conduire avec, tu prends du plaisir dans cette GT3 Et RS. je pense que aussi ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est une voiture qui valait de mémoire sans option 190 000 € neuve pour la phase 2. Ça paraît cher. En tout cas, beaucoup de journalistes avaient dit que c'était trop cher. Mais en fait, c'est une voiture qui ne perdra pas en valeur et qui va sûrement en prendre parce que c'est une des dernières voitures où vous avez ce flat 6 qui crie autant. D'ailleurs, il n'y a Ouais. pas de fab sur celle-ci. En fait, jusqu'à 4000 tours, c'est raisonnable le bruit. Mais quand tu montes 6, C'est 7000, rauque et ça part dans les aigus. Là. on voit là qu'après là. ça fait un son métallique à la fin. Là, on a Ouais. une ligne full tube. Ça déforme pas trop le son de l'original. Ouais. Parce que sur les GT3 RS, ils te mettent des lignes. C'était quoi qu'on a regardé tout à l'heure sur YouTube? Il y a une ligne qui s'appelle JCR. Alors, et on c'est n'est pas en train de la trop, rabaisser, hein, c'est une très bonne ligne. C'est même un pilote qui l'a fait. Ça hurle. Ça hurle, mais ça dénaturalise un peu comme sur les SVJ, un échappement Gintani. C'est ça. Voilà. Le but pour moi d'avoir un échappement, c'est que ça augmente les décibels, le plaisir, mais que ça laisse ce timbre d'origine que Voilà. le constructeur a voulu Ouais. nous proposer. Ou qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On n'a pas trop de boutons. Non, Là, c'est on vrai. a les options qui te rappellent que tu n'as pas toutes les options au final. Ouais. On a on le a- lift. Le lift, l'ouverture des clapets. Il n'y a plus de clapets sur cette voiture du coup, puisque la ligne est full tube. Ça, c'est pour raffermir les suspensions. Écoute, L'intérieur, on est bon. Je propose qu'on passe à l'extérieur quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Allez. C'est parti. Bon, Lucas, tu viens? Attends, je suis en train de regarder la clé là. Allez, dépêche-toi, on n'a pas trop le temps là. Bon, du coup, parlons de cette voiture quand même, d'extérieur, parce que vous ne l'avez pas encore vue d'extérieur. Les hélicoptères là. Petit bruit d'hélicoptère. Déjà, moi plus tard, je veux trop une GT3 RS pour une seule et bonne raison. Acheter mon McDo, le gras ici. Tu peux Sur l'aileron. t'asseoir, manger le McDo. L'aileron qui est imposant, Parfait. qui apporte un appui aérodynamique colossal à la voiture.
Et même, de toute façon, ça se voit, la carrosserie, à part l'aileron, elle est aérodynamiquement taillée par le vent. Ouais. Alors, à l'arrière, on a des pneus 25. 325, pardon. 21 pouces les jantes, Voilà, avec des jantes concaves en couleur un peu dorée, c'est sublime. magnifique. Et à l'avant, rouge. du coup, À l'avant, on a du 20 pouces. sur du 265 mm niveau pneu. C'est vraiment énorme du 265 mm de pneu à l'avant quand même. Surtout, c'est pas une voiture très lourde. Hein. C'est pas une voiture très lourde, non, ça va. Et à l'intérieur de ces pneus, de ces jantes, on a un système de freinage assez colossal, comme sur toutes les Porsche, j'ai envie de te dire. Ici, en acier, étrier rouge. Si vous voulez du carbone céramique, c'est en option, c'est étrier jaune. Maintenant, il n'y a pas vraiment besoin pour une voiture qui fait beaucoup de route, etc. Voilà. Alors, sur l'arrière, on peut noter déjà des hanches immenses. À l'arrière, vraiment galbé. On a une prise d'air ici. Prise d'air qui est beaucoup moins grosse que sur les GT2 RS, puisqu'on a un moteur atmosphérique qui n'est pas avec des gros turbos. Pas besoin de gaver les turbos. Mais quand même une petite prise d'air qui est là. Le moteur, tu me disais, il est en porte-à-faux arrière, donc derrière les pneus. Moteur sac à dos. Comme si on porte le sac à dos. 6 cylindres à plat. Ça, c'est unique à Porsche. Hein. Le moteur qui est derrière les roues arrière, c'est vraiment une architecture. C'est vraiment space. Donc, flat 6,4 litres, 520 chevaux, on le répète. Voilà. Atmosphérique. Pour 9000 tours minute, là, c'est incroyable dans les oreilles. Et pour finir sur l'arrière, à part cet aileron, l'inscription GT3 RS. L'inscription GT3 RS qui est un sticker pour économiser le poids. Je pense pas que ça économise énormément, mais ça le mérite. C'est un grablin, Et puis du coup sur les phases 2, on a les phares creusés. Voilà, qu'il n'y a pas sur les phases 1. Tu peux nous parler de l'échappement un petit peu? Bah, échappement full tube quoi. On passe à l'avant? On passe à l'avant. Du coup, Nathan, on a fait le derrière. Avant que tu partes en essai, on va montrer quand même devant. Voilà. Donc, globalement, on a une silhouette, comme on a précédemment dit, aérodynamique, taillée par le vent. Bien énervé. Ouais. Alors, on a parlé du pare-choc avant qui était un peu différent sur les phases 2 que sur les phases 1, parce qu'au lieu de sourire, il fait un peu plus la gueule, on va dire. C'est un peu inversé. Sinon. Là, très important, les prises dites NACA. Ouais. Pour refroidir les freins. Tu vois, je savais pas, je pensais que c'était devant qui refroidissait les freins, mais non, c'est bien cette entrée d'air-là. Et ici, du coup, ici, on a des extractions d'air qui ont deux utilités. Ouais. L'utilité, c'est premièrement d'enlever le trop plein d'air pour pas que la voiture se soulève, et aussi du coup d'enlever l'air chaud des pneus, des freins, etc. Voilà. Donc ça a une fonction très importante et ça vient vraiment rajouter de l'agressivité sur cette silhouette. Elle est magnifique. Hein. Elle est franchement incroyable. C'est le bon compromis, comme on a dit, atmosphérique, pur plaisir, sonorité surtout là avec la ligne. Ouais. Et c'est des voitures qui vont sûrement prendre en valeur dans le futur. Donc, comme tout Atmo qui se respecte. Voilà. Bon, on va conclure la vidéo là, mais moi je vais partir. Voilà, moi j'ai déjà fait quelques essais de GT3 RS, du coup je vais te laisser cette honneur. Ouais. Cette GT3 RS un peu spéciale avec cette ligne. Je connais pas Porsche, jamais fait. Tu connais pas? Non. Eh ben, je pense que t'es pas trop Porsche toi au début. J'étais pas trop, mais là, c'est quand même quelque chose. Hein. Tu vas voir que. Ouais. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez aimé cette voiture, dites-le nous en commentaire. Si vous avez appris des choses. D'ailleurs, on l'a même pas noté, il y a aussi le sticker là, Porsche à l'avant pour économiser du poids, entre guillemets. On espère qu'on vous a cultivé sur cette vidéo quand même, qu'on vous a appris pas mal de trucs sur cette petite pistarde, sur cette vraie pistarde. Qu'on vous a donné envie d'acheter une Porsche aussi. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié, mettez un maximum de likes et puis on est parti pour l'essai. Voilà, un petit essai dynamique. C'est parti. Il va être choqué, je crois. La voiture elle tient.
Oh, je suis en train de kiffer les GT3, les gars. GT3 RS. Putain. Il est là-haut, les gars. Il est là-haut. Oh là 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 là, mais ce bruit. Est-ce que ça colle? Des fois, ça part un peu de l'arrière parce que bah, c'est une voiture qui est propulsion. Donc forcément... Oh là là, putain. Le son. C'est une voiture qui est propulsion, donc forcément, quand les pneus sont pas chauds... Allez, on retourne dedans, les gars. T'as pas besoin de mettre le lift en fait. Non, ça va. Je passe doucement, ça va. Oh, le passage de rapport. Wow, les freins, ils sont incroyables. Oh là là. Quelle voiture. Le freinage. Oh là là. Doucement, ça va. Non, non, non. Si tu veux, je vais mettre là. Au virage. Ouais. Non. Il y a son sosie à mon avis. Ça s'entend. Là, tu vas me donner envie d'en avoir une.